À l'écart des regards, loin des murmures de la cité souterraine épuisée, Timfréal s'éveille en sursaut, le souffle court, encore prisonnière d'un cauchemar tenace. Le cœur serré d'angoisse, elle rejoignit Rivka, éveillée elle aussi, le regard perdu dans une contemplation silencieuse. D'une voix tremblante, la prêtresse lui confia la silhouette qui hantait ses rêves, une créature férale, entortillée dans ses souvenirs brumeux. Peu à peu, guidée par les ombres, la tragédienne esquissa le portrait d'une abomination féerique, une guenaude. Était-ce un fragment de mémoire qui remontait enfin, un avertissement déguisé, ou le simple reflet de l'angoisse qui rongeait leurs âmes? La prêtresse, elle, ne pouvait le dire. Rhys, qui n'avait nul besoin de sommeil, glissait dans les couloirs comme une vigie silencieuse. Entendant ces derniers mots échapper à voix basse, elle se joignit à la conversation sans cérémonie. Son regard acéré se fixa sur Timfréal, puis d'un ton calme, elle lui fit une révélation troublante. Son aura semblait marquée par le féerique. Ses paroles firent l'effet d'un souffle glacé. Timfréal se ferma aussitôt. Son visage se durcit, ses yeux devinrent fouillants. Elle coupa net l'échange, invoqua les illusions de ce lieu, accusant son influence de fausser les esprits et d'égarer les cœurs. Puis elle s'éloigna, laissant derrière elle un silence plus lourd que la vérité esquissée. Mais alors que la discussion s'était éteinte avec les braises du feu, Rivka et Rhys n'eurent aucun doute. Il y avait quelque chose de plus sombre derrière tout cela. Notre répit fut violemment interrompu lorsqu'un réfugié surgit, le souffle haletant et les yeux écarquillés par la panique. « Il y en a un qui s'est réveillé! Vite !» hurla-t-il avant de s'élancer à travers les couloirs obscurs. Sans hésitation, nous le suivîmes, l'adrénaline balayant notre fatigue. Nous traversâmes les entrailles silencieuses du sanctuaire jusqu'à atteindre la salle des seigneurs, un lieu sacré, vénéré, où reposaient les héros défunts d'Elturel. Chaque alcôve racontait un fragment de bravoure. Chaque statue murmurait un écho oublié. Mais cette fois, l'histoire semblait vouloir reprendre vie. Là-bas, sous l'éclat vacillant des torches, un sarcophage s'était entrouvert. Le couvercle déplacé exhalait une poussière ancienne, presque vivante. Autour, des civils armés de masses improvisées faisaient office de gardiens vigilants, le regard fiévreux, prêts à frapper au moindre mouvement suspect. L'atmosphère était électrique, un mélange de ferveur sacrée et de peur latente. Ce n'était pas n'importe quel cercueil. L'un des notables, un héros d'Elturel que l'on croyait voué au repos éternel, s'était réveillé. Était-ce un miracle? Une malédiction? Dans l'ombre, une silhouette massive émergea lentement de la sépulture ouverte. Il s'agissait de Bray Manpierre, un ancien bâtisseur d'Elturel qui avait érigé des murailles contre les diables pendant la guerre. Il mesurait près de 2,50 m. Une montagne, vêtue de cuir racorni, striée de failles comme autant de cicatrices figées. À ses poignets, 2 bracelets de métal ciselé scintillaient faiblement. Sa démarche était saccadée, presque douloureuse. Était-il contrôlé ou luttait-il contre son propre corps figé par la mort? Des murmures parcouraient la salle. Hésitant, chacun retenait son souffle, partagé entre l'admiration et la crainte. Bray Manpierre avançait lentement. Ses pas
résonnaient comme des marteaux sur la pierre. Son regard était voilé, comme pris entre deux mondes. Avait-il été réveillé de force, ou combattait-il contre une magie résiduelle qui enchaînait encore ses mouvements? Était-ce un protecteur revenu pour répondre à une urgence, ou un corps animé par une volonté étrangère? En un instant, il fut malheureusement évident que Manpierre ne pouvait être compté parmi nos alliés. Il n'était plus un protecteur, mais un vestige corrompu. Aster se précipita aussitôt pour protéger les civils, dressant son arme comme un rempart vivant. Le combat fut fulgurant, mais marqué d'une violence brute. Lors de l'échange, l'ombre de la malédiction s'abattit comme une morsure invisible, s'infiltrant dans la chair de Timfréal et Aster, marquant leur chair d'un mal insidieux. Sans attendre, nous les conduisîmes auprès de Feria. La prêtresse, déjà en alerte, s'empressa de leur porter secours. À l'écart de tous, alors qu'elle examinait la blessure de Timfréal, son regard se figea. Sous la trace récente, une autre marque était visible, plus ancienne, plus profonde. Elle semblait incrustée dans la chair, comme gravée par une force oubliée. Une corruption antérieure à la chute, dont Timfréal elle-même ignorait l'origine. Pire encore, la marque s'était étendue, gagnant du terrain comme si le mal avait profité du chaos pour se réveiller. Un frisson glaça la nuque de Feria. Bien qu'elle parvint à la libérer de la malédiction de la momie, elle resta impuissante face à la marque de Timfréal. Épuisée, ébranlée, mais vivante, nous consentîmes enfin à déposer les armes et les pensées. Dans le calme précaire des catacombes, le silence devint refuge. Quelques heures seraient suffisantes pour retrouver nos souffles, enfouis sous les cendres du combat. Le repos n'était pas synonyme d'oubli, ni même de paix, mais il fut accepté comme une trêve, un battement entre deux épreuves, une interstice fragile dans lequel nos corps, enfin, pouvaient se reposer.